On vous souhaite la bienvenue, il est 18h30, les vraies voix jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver, 0826 300 300. Et on va revenir sur un sujet très important. On parle de cybersécurité avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Luc Gras. Tout de suite, le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les données médicales de près de 500 000 personnes ont été divulguées sur le net par des pirates informatiques. Oui, on reboot tout. Je leur balance un petit virus sympa qui va tout bousiller. Avec cette cyberattaque lancée hier soir sur plusieurs sites français, il s'agit de cyberattaques en défiguration. Les pirates sont rusés. Ils surfent sur l'actualité angoissante et profitent du boom du télétravail. Cette petite accord de merde! Et les attaques de ransomware ont doublé en 2021 par rapport à 2020. Les hôpitaux, les entreprises, les collectivités locales sont devenus de cibles des cybercriminels. Les établissements de santé français, publics comme privés, subissent une vague d'attaques informatiques depuis plusieurs mois. Et dernière en date, l'attaque de l'hôpital Corbeil-Essonnes. Le préjudice estimé est de plus de 2 millions d'euros. Et on va en parler avec vous, les vraies voix. Est-ce que ça vous fait peur, Elisabeth Lévy? Est-ce que ces attaques perpétuelles des hôpitaux, des institutions publiques peut finalement effrayer la population? Oui, enfin, disons, ça révèle une très grande vulnérabilité de nos sociétés à des systèmes qui sont de plus en plus complexes, si vous voulez, et que même ceux qui les ont inventés, dont même ceux qui les ont inventés ne maîtrisent pas toutes les évolutions. Et donc, oui, parce ça peut que j'ai essayé d'imaginer, par exemple, d'imaginer une gigantesque panne d'Internet, le nombre de choses qui ne fonctionnent plus, à peu près tout. Les trains ne marchent plus, les avions ne marchent plus, évidemment votre ordinateur très beau, oui, ce sera une machine à écrire. Et si vous voulez, on se rend compte, quand on essaye juste de réfléchir à ça, c'est vertigineux, c'est-à-dire c'est de notre dépendance. Et d'ailleurs, je crois que la sécurité informatique, c'est un domaine qui est aujourd'hui où vraiment on a besoin de compétences très élevées. Absolument. Mais honnêtement, je connais pas plus le sujet que ça, je dois vous dire. Philippe Bilger, les attaques à l'endroit des hôpitaux, par exemple, la santé. Alors il y a quelque chose de, j'allais dire non pas de rassurant, mais qui nous renvoie un peu à un raisonnement classique. C'est-à-dire que ça n'est pas des gens qui, comme j'ai pu le penser longtemps, faisaient preuve d'une ingéniosité dans le domaine de l'informatique pour en quelque sorte la beauté de la chose, dérégler des mécanismes, entrer à l'Élysée ou à la Maison Blanche. Là, on a Corbeil-Essonnes, on a une criminalité qui est liée et qui est surprenante, puisque dans un domaine où l'immatériel et la technique dominent, on a une criminalité tout à fait lucrative, puisque vous savez que pour Corbeil-Essonnes, c'est le service chargé des enlèvements qui est saisi de tout ça et qui a discuté avec comment on les appelle, les hackers, pour faire passer la demande de rançon de 6 millions d'euros, je crois, à 1 million d'euros. Donc ce hiatus entre le caractère relativement élaboré de la transgression et le service traditionnel qui vient le combattre, c'est intéressant. Mais ça vous rassure, c'est ça que vous avez dit? Je comprends pas pourquoi ça vous rassure. Non, mais je retrouve quelque chose qu'on connaît plus. Ça n'est pas c'est une malfaisance scandaleuse, mais qui est liée à des ressorts classiques. Le magistrat a parlé. Ah oui, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Luc Gras, allez-y. Donc là, loin de toute naïveté, c'est une guerre dans la guerre. C'est-à-dire que les défis sont devant nous. Donc là, il faut cogner fort. En démocratie, quand ça va pas, faut cogner. Et quand on peut avoir une lueur d'espérance, faut essayer de la faire prospérer. C'est l'humanisme beauté. Voilà. Voilà. Alors, par rapport à ça, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de lutter contre. C'est ce qu'on fait, mais ce qu'il faut amplifier dans les années qui viennent. Et il faut probablement aussi réfléchir à des systèmes alternatifs. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le développement de la cyber devient dangereuse? C'est le lien entre les différents outils. Comme le disait Elisabeth, ça peut toucher tout aujourd'hui. Si on arrive à réfléchir, mais on l'a pas fait jusqu'à présent, puisqu'aujourd'hui on était dans une dynamique de développement. Il faut être aujourd'hui dans une dynamique de développement et de cloisonnement, de telle manière que si un cyber attaque dans un domaine, eh bien on puisse quand même
on puisse quand même avoir une alternative dans un autre. On va demander à un spécialiste qui est avec nous en ligne. Qui est, dans le fond, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas encore aussi forts que ça, parce qu'ils n'ont pas encore réussi à vider les comptes en banque de la planète, ou je ne sais trop quoi, si vous voulez. Parce non, mais c'est que vrai. on pense à ça. Or, je pense que pour les banques, par exemple... Alors, il y a des contre-feux. Pour les banques, la sécurité informatique, ça devient un enjeu, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est un regard positif, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grand clash aujourd'hui mondial pour l'instant. C'est positif, ça. Lionel Chmielewski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG de la société Corero, leader mondial dans le domaine de la protection des attaques de déni de service. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en 2 mots, attaque de déni de service? Alors, les attaques de déni de service, c'est lorsque vous avez un hacker qui va envoyer des tonnes de trafic sur votre réseau, votre site web ou vos serveurs, pour le faire flancher et le mettre à plat. C'est comme si vous étiez un carrefour autoroutier et puis vous envoyez des tas de voitures, des camions, des grosses dans tous les sens, le carrefour est bloqué. Donc ça, c'est l'idée des attaques qu'on appelle DDoS en anglais et déni de service en français. Voilà en quelques mots. Ce sont des attaques qui sont très fréquentes. Il y en a à peu près 30 000 par jour à travers le monde et qui sont très impactantes puisqu'elles peuvent mettre à plat un réseau télécom, un serveur, donc sur des data centers, sur des hôpitaux. On a parlé des segments qui étaient très touchés et ça peut être très impactant. Est-ce que la France est particulièrement touchée par les cyberattaques ? Alors la France est touchée par les cyberattaques comme un grand nombre de pays. Ce n'est pas le pays le plus touché. La France fait partie des top 15, si vous voulez, ou des top 15 des pays qui sont impactés. Le plus important étant bien évidemment les États-Unis. C'est un facteur de 10 fois les impacts de la France. L'Angleterre également est bien plus impactée que la France. Et l'Allemagne est bien plus impactée que la France. Mais la France est impactée de manière très inégale selon les secteurs, bien évidemment, et la taille d'entreprise et le type de collectivité. Est-ce qu'il existe encore dans ces attaques ce que j'appellerais la part ludique, des gens qui veulent montrer leur capacité de nuire, mais sans finalité lucrative? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui désirent en quelque sorte faire du chantage, comme on l'a vu avec l'hôpital Corbeil-Essonnes? La réponse est oui, mais ça n'est pas la partie principale. Les gens essayent soit de nuire, pour des raisons qui peuvent être politiques, qui peuvent être concurrentielles, etc., soit de monétiser. Mais alors, une question... Il y a toujours des petits malins qui vont essayer de démontrer qu'ils sont plus forts que les autres. Luc Gras. Quelles sont les techniques de protection existantes aujourd'hui? Est-ce qu'il, dans les années qui viennent, il va y avoir des évolutions? Alors, le sujet est là. Vous avez 2 heures. Aurait dit le général de Gaulle. Oui. Il y a bien évidemment des évolutions et c'est pour ça que les sociétés de cybersécurité, enfin de protection contre les attaques cyber, se développent et croissent à un rythme très, très élevé. Donc il y a des évolutions. Notre société, par exemple, on investit 15 à 20% de notre revenu, de notre chiffre d'affaires en R&D pour être plus fort que les hackers et plus en avance sur les hackers. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit un problème de ressources, c'est un problème de volonté de s'équiper. Et donc, vous voyez, on comparait la protection contre les attaques cyber à une assurance. Moi, je pense que c'est plus à être comparé avec un vaccin. Il y a des moyens, il faut simplement accepter d'adopter ces moyens. Elisabeth Lévy. Philippe Bilger a dit tout à l'heure que le service qui avait été saisi dans le cas de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, c'est le service qui est en général en charge des enlèvements d'enfants. Mais est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir des services spécialisés? Et est-ce que, d'un point de vue des compétences, est-ce qu'en France, on forme des gens à ces questions de sécurité informatique? Est-ce que, disons, là-dessus, on s'arme, disons? Ou est-ce qu'on va nous dire dans 10 ans, ah ben finalement on savait pas et Vous savez, c'est vrai, comme dans tous les domaines, on a parmi les meilleurs ingénieurs au monde. Donc on a les compétences, on a les ressources. Je pense que c'est beaucoup un problème de prise de conscience, c'est un problème d'investissement. Alors, vous savez, les hackers deviennent de plus en plus sophistiqués, les attaques sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus répétitives.
il faut prendre le devant et il faut investir. Mais est-ce qu'il y a un service spécialisé, par exemple, dans la police française ou est-ce Gendarmerie nationale, il y a un service spécialisé. D'accord, mais dans la police. Dans les grandes institutions, les grandes organisations et les grandes entreprises, vous avez des services spécialisés, c'est ce qu'on appelle les directeurs informatiques, directeurs des systèmes d'information, qui ont en charge la protection des données, la protection des réseaux, la protection des serveurs, la protection des sites. Donc, les grandes entreprises sont généralement bien équipées, bien outillées. Les plus petites qui constituent entre 40 et 50% des attaques le sont moins. Et les gens ne se protègent pas jusqu'au jour où ils sont attaqués. Et c'est dommage, je pense qu'il faut être plus sur la prévention, prévoyant que essayer de trouver une solution une fois que vous êtes attaqué, parce que les attaques cyber sont maintenant de plus en plus efficaces et de plus en plus rapides. Votre réseau peut être mis à plat en quelques secondes. Ah oui. Bon, simplement, est-ce qu'on arrive à mettre la main sur ces gens-là? Au niveau de la répression, est-ce qu'on est efficace? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il y a des gens autour de la table qui sont peut-être plus compétents que moi pour répondre à ça, mais oui, on a des moyens. Déjà, on a des moyens de protéger. Et je pense qu'il faut les mettre en application. Et puis, on a des moyens de retrouver, mais souvent, quand vous retrouvez, c'est trop tard. Oui. Soit les données ont été volées, soit, on parlait de rançon, les rançons ont été payées, soit le réseau a été mis à plat et vous avez perdu du chiffre d'affaires. Je vous donne un exemple. La bourse de Nouvelle-Zélande, il y a 1 an et demi, a été attaquée par une attaque DDoS, donc une attaque de déni de service, et elle a été mise à plat pendant 7 jours. Vous imaginez la perte de revenus, la perte de chiffre d'affaires. Donc voilà, il faut anticiper, il faut déployer en amont. On a les compétences, on a les produits, on a les solutions. C'est une question de volonté politique. Donc j'ai vu que récemment, le gouvernement avait accepté, on parlait des hôpitaux, le gouvernement avait accepté de mettre 20 millions d'euros supplémentaires sur la protection contre les attaques cyber. Oui. C'est une bonne chose. Il faut continuer, il faut le généraliser. Mais justement, Lionel Chmielewski, allez-y, Elisabeth Lévy. Et dans le fond, parce que là, on parle de privé, si vous voulez, de hackers privés, est-ce que ça va devenir une arme dans les guerres? C'est-à-dire, évidemment, si vous arrivez à mettre à plat les systèmes d'armement de l'ennemi, ça devient particulièrement dangereux. Vous savez, il y a 3 types de hackers. Il y a les hackers privés, comme on en parlait. Oui. Il y a des groupes constitués qui sont des spécialistes. Et puis, vous avez des attaques étatiques. Et là, je ne sais pas si vous avez vu récemment le FBI reprocher justement aux Russes d'avoir intercepté des données. Donc après, tout est techniquement, technologiquement, tout est possible. Il faut simplement se prémunir et moi j'invite tout le monde à regarder ça. Vous avez des sociétés très sérieuses qui peuvent déployer des solutions. Vous avez des opérateurs télécoms qui ont un rôle très important à jouer dans ce domaine-là. Et nous, les opérateurs télécoms que sont Orange, Bouygues, SFR, etc., sont des sociétés, des opérateurs qui ont des solutions. Il faut faire appel à eux, il faut leur faire confiance et ils peuvent protéger des sociétés qui n'ont pas les moyens de déployer eux-mêmes des solutions de cybersécurité. Alors ça se fait soit à travers le cloud, soit en mettant des équipements chez le client dans les sociétés. Rapidement, Lionel Chmielewski, en 2031, on dit qu'il y aura une attaque, en tout cas de rançonnage toutes les 2 secondes et avec un coût qui s'élèvera à 265 milliards de dollars par an. Est-ce que ce sont des chiffres farfelus ou c'est potentiellement possible? C'est 10% du PIB français. Vous savez, ce sont des chiffres qui sont potentiellement possibles. Je crois qu'on a estimé à peu près 20 milliards de dollars le coût des attaques cybersécurité l'année dernière. Et c'est en pleine croissance. Donc, tout est possible. Tout est possible. Et si vous attaquez des grosses organisations, etc., les chiffres vont très vite. Donc, c'est pas un chiffre farfelu, encore une fois. On a des moyens d'anticiper. On a des moyens d'être en amont de ces attaques, il faut les déployer. Il faut les déployer. Merci beaucoup Lionel Chmielewski d'avoir été avec nous, président directeur général de la société. C'est surtout flippant. Corero, leader mondial dans le domaine de la protection des attaques, de déni de services. Merci d'avoir été avec nous. Vous imaginez un hacking du téléphone portable de Philippe Bijard qu'on trouverait dedans? Malheureux. Il serait déçu, le malheureux. Non, vous n'avez pas des petites photos ou des trucs comme ça? Patrick Roger. Et ses week-ends à Ramacuel. Vous avez écouté le mot du jour de lundi? Vous savez, quand on cherche dans un téléphone
téléphone, on trouve toujours quelque chose. Vous savez, je sais de quoi je parle. Hein. Vous pensez à celui de Benjamin Griveaux Par exemple. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On parlait des animaux. On va vous parler des animaux. On n'a pas tout dit. Sur les abandonnons. Nous, là non, je parle d'un auditeur qui est Jacques, qui est avec nous. Je crois que c'est Jacques, hein, son prénom. Jacques de Noisy-le-Grand. Elisabeth, c'est très vite. Qui voulait nous parler des animaux et des abandons. Plus de 100 000 animaux abandonnés par an, dont 60 000 avant l'été, vous le savez, hein, la cruauté des maîtres terribles. On en parle dans un instant. On n'a pas tout dit avec les VV. À tout de suite.